Mais que se passe-t-il sur la crypto? Aïe, 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 le Bitcoin qui a fortement baissé, il est maintenant à 86 125 $ et 78 cents. Alors, moi, je regarde toujours le prix sur CoinGecko, hein. Pour moi, c'est l'outil de référence. Avant, il y avait CoinMarketCap, mais maintenant, on regarde surtout CoinGecko parce que CoinMarketCap a été racheté il y a quelques années maintenant. Je crois que c'est Coinbase qui l'avait racheté. Et donc, on voit tout de même que le Bitcoin, aïe, 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 hein, c'est la première crypto, évidemment. Donc, quand le Bitcoin va mal, c'est un peu tout le marché des crypto-monnaies qui va mal. Et là, on voit tout de même que sur 7 jours, on a une baisse qui est conséquente, hein. On a une baisse sur 7 jours qui est de 11,3%. Et sur 30 jours, c'est encore pire. On a une baisse de 16,2%. Waouh! Avoue que, waouh, ça décoiffe, hein. Là, on voit, hein, la baisse, là, on est en 30 jours. C'est très, très, très impressionnant. C'est 16%. Donc, ça veut dire que si tu avais mis, je sais pas, moi, 100 € en Bitcoin, ou peut-être 100 000, qui sait, il y a 30 jours, et ben aujourd'hui, tu as perdu 16 200, tu vois. Waouh, c'est quand même des chiffres qui sont vachement impressionnants. Et moi, du coup, j'ai plein de personnes, des clients aussi, qui m'ont demandé en privé ou dans le groupe Telegram ce que j'en pense et mon avis un petit peu sur la situation. Donc, je me suis dit, je vais faire une vidéo YouTube comme ça, et ce sera intéressant de pouvoir partager ce que j'en pense avec tout le monde. D'abord, il faut regarder Bitcoin pour ce que c'est, hein, et Bitcoin, c'est tout de même, malgré tout, malgré tout ce qu'on dira, ah là là, la baisse énorme et tout machin, c'est l'actif qui a le plus performé depuis 10 ans. Et ça, il y a pas photo. Regarde, si je regarde ici, alors là, tu vois, ça fait des dents de scie, avec des fortes montées, des fortes baisses. Ouais, d'accord, mais si je regarde en échelle logarithmique, on voit là ici, c'est un peu plus lisible sur le long terme. Bon, voilà, on voit qu'on est toujours plus ou moins accroché aux alentours des 100 000, quoi, tu vois. Et on voit bien qu'on a une croissance sur une dizaine d'années qui est pas si déconnante, quoi, avec une volatilité qui en plus est de moins en moins importante parce qu'il y a de plus en plus d'investisseurs qui rentrent dessus. Mais néanmoins, oui, c'est clair, c'est pas pour tout le monde. La crypto, c'est pas pour tout le monde. Moi, je l'ai déjà dit, j'ai des clients, c'est pas pour eux, faut pas qu'ils touchent à ça, quoi. J'en ai d'autres, au contraire, ouais, carrément, voilà. Moi, je trouve que c'est un truc qui est très, très, très important aujourd'hui. Imagine, l'actif qui a le plus performé depuis 10 ans, est-ce que tu peux t'en passer? Enfin, la question, on peut se la poser dans ces termes-là, et c'est pas un conseil financier. C'est à chacun de faire son travail et de voir si tu penses que c'est quelque chose qui peut t'intéresser. Donc, en somme, la question que tout le monde est en train de se poser en ce moment, c'est est-ce que c'est la fin du bull run, hein, voilà, la fameuse hausse qui a démarré là, tu vois, on était à 57 000, 55 000 le 7 août 2024, tu vois, on est parti dans les étoiles. Là, on a une baisse. Moi, je vais te donner clairement mon sentiment. Mais avant d'aller plus loin, je tiens à te dire que je t'ai préparé un test là, en dessous de la vidéo, hein, c'est le premier lien. Et ce test va te permettre de faire le point et de savoir si tu devrais investir dans les crypto-monnaies. Mon but, c'est vraiment de t'apporter suffisamment d'informations pour que tu sois à même de prendre tes décisions par toi-même. Est-ce que tu devrais investir dans la crypto-monnaie, oui ou non? Voilà, tu peux faire le petit test, c'est une dizaine de questions, ça prend même pas une minute, et ça va te permettre de faire le point, et si tu souhaites, tu recevras des conseils personnalisés de ma part. Pour vraiment comprendre pourquoi la crypto, c'est quelque chose qui me semble indispensable, je te propose qu'on aille utiliser mon simulateur d'investissement en crypto-monnaie, et ça va te permettre de te rendre compte de tout le pognon que tu as perdu finalement en n'achetant pas de Bitcoin depuis quelques années. On va avoir là ici, tu vois, en fait c'est une calculatrice qui est très simple, hein, sur mon site, je te mettrai le lien www.lefrugalisme.com. Tu choisis l'actif de ton choix parmi toutes les crypto-monnaies qu'on retrouve sur le site que je t'ai montré. Donc là ici, hop, on va prendre Bitcoin parce que moi j'achète du Bitcoin, j'achète rien d'autre parce que je considère que les autres, c'est pas la proposition de valeur, elle me va pas, elle me va pas. Voilà, Bitcoin, je trouve que c'est vraiment très bien. Imagine que tu aurais mis, allez, mettons 50 €, tu vois, chaque mois. Tu vois, c'est pas un truc qui va te ruiner. Et imagine que tu aurais fait ça depuis, admettons,
une dizaine d'années. Donc, on va dire depuis tout simplement, les années 2025 aujourd'hui. Donc, on va remonter à 2015. Voilà. Attends, c'est dans l'autre sens sur ma calculatrice. Voilà. 2015, on va se mettre en février et on va se mettre au 27 février 2015. Voilà. Eh bien, ça t'aurait coûté au total 6 500 € d'investissement. Bon, très bien. Seulement aujourd'hui, tu aurais plus de 330 000 balles dans ta poche et tu aurais eu une performance de 5 395%. Voilà. Voilà pourquoi? Parce que tout simplement, en lissant tes investissements petit à petit au fil du temps, c'est le principe du dollar cost averaging, c'est-à-dire en achetant chaque mois, sans te poser de questions, à la même période, la même somme, tu vois, sans regarder que ça aille à la hausse ou à la baisse, que ça crache ou que ça parte dans les étoiles, ben déjà, t'as plus tout ce stress, tu vois, de l'investissement du mec qui regarde et puis qui commence à avoir des hauts le cœur en se disant oh, j'ai perdu 16 000 balles ou non, en vrai, t'as rien perdu. Tant que t'as rien vendu, t'as rien perdu. Voilà. Et d'une part, d'autre part, on sait que c'est dans les périodes de baisse que c'est en général le mieux d'acheter. On fait des affaires quand on a des périodes de baisse. Quand on a des fortes périodes de hausse, bah, c'est là que l'investissement il s'apprécie et qu'on peut éventuellement revendre pour réactiver le truc. Voilà. Et là, ce qui se passe, alors il y a un contexte aussi par rapport à la bourse, parce que c'est pas que la crypto qui est en train de baisser en ce moment. Il y a la bourse américaine qui est assez impactée. Il y a tout un tas de raisons politiques et géopolitiques qui sont impliquées là-dedans. Il y a la politique des taux également de la Fed qui rentre en ligne de compte. Mais même sans aller jusque-là, il est bon de se rendre compte qu'en fait, on est là en ce moment dans une période de baisse et tout le monde pensait que ça allait continuer à monter et qu'on allait taper facile les 180 000 $, tu vois, alors que on se baladait dans les 100 000 $ depuis déjà plusieurs mois. Rends-toi compte, si t'avais mis, 100 €, tu vois, t'aurais mis 100 € par mois et admettons que t'aurais commencé un peu plus tard, t'aurais fait ça, admettons, en juin 2019, tu vois, voilà, t'aurais démarré le 20 juin 2019 en mettant 100 balles par mois. Bah, tu vois, t'aurais mis au final 6 900 €, ok, c'est un petit peu plus, voilà, t'aurais moins au final parce que t'aurais moins profité de la hausse spectaculaire des débuts, mais t'aurais quand même presque 30 000 balles. T'aurais quand même presque 30 000 balles si t'étais rentré en 2019, tu vois. Je veux dire, au bout d'un moment, la question, elle va pas se poser en les termes de savoir est-ce que t'as bien profité ou pas. La question, à un moment donné, ce sera de savoir est-ce que t'en as ou pas du Bitcoin. Tout le monde attend la fameuse annonce du déclenchement de réserves américaines de crypto-monnaies par les États-Unis. Tout le monde sait que c'est le truc, the annonce qui avait été faite et on sait très bien qu'au moment où ils vont lancer ce truc-là, où il y aura l'annonce officielle, eh bien forcément, il y a d'autres pays qui seront obligés d'emboîter le pas et qui créeront eux aussi une réserve de crypto dans laquelle il y aura probablement une grande quantité de Bitcoin, voire même une réserve de Bitcoin. Moi, ça me semblerait meilleur. C'est ce qu'a fait notamment comme Paris, le Salvador. Paris plutôt gagnant a priori jusqu'à maintenant, quoi, tu vois. Et il faut comprendre que ça devrait, on attend une forte hausse, tu vois, des crypto-monnaies. Mon sentiment, mais là, ça n'engage que moi, c'est pas du conseil en investissement, machin, tout ça. Il me semble que c'est Robert Kiyosaki qui en avait parlé, et ça me semble pas délirant. C'est de comprendre que il y a énormément de manipulation de marché dans le monde des crypto-monnaies, y compris par des gros acteurs, des gros players. Et parmi ces gros acteurs, ces gros players, moi je pense notamment à Musk, ça en fait partie parce qu'il en a dans Tesla. Je pense également à Trump parce qu'il y a eu quand même des choses qui s'apparentent quand même, t'auras beau dire, à du délit d'initié entre le même coin, le Melania coin et même pour Musk le Doge qui était un jeton, qui était une blague, le Doge, et d'avoir créé le Government of Efficiency, tu vois, avec le même nom. On peut se demander dans quelle mesure il n'y a pas une forme de spéculation sur le jeton qui s'apparenterait à un délit d'initié, quoi, tu vois. Et le problème avec la crypto, c'est que c'est très dérégulé. Il y a même eu le coin, le même coin Millet, tu vois, qui a fait scandale parce que tout le monde sait que ces trucs-là, c'est de la daube et que ça n'apporte absolument rien à l'écosystème. Ça n'a aucune proposition de valeur, si ce n'est d'être une espèce de carte Panini virtuelle. Bon, après, chacun son truc, mais voilà. Je pense même à un de mes clients qui me disait qui déteste Trump et qui pourtant avait acheté le Trump coin, tu vois, pour essayer de faire un petit pari comme ça, voilà. Et puis
bah, il s'est retrouvé le bec dans l'eau parce que forcément, ces trucs-là, ça va à la flotte. Moi, j'aime beaucoup Bitcoin pour ça. C'est parce que justement, Bitcoin, ça appartient à personne, quoi. Voilà. Bref, mon sentiment par rapport à la situation actuelle, et encore une fois, c'est un sentiment qui n'engage que moi, c'est que il est probable, dans le contexte où les mecs, il y a quand même beaucoup de manipulation de marché, il est probable que certaines entreprises, comme BlackRock par exemple, fassent volontairement pression sur le prix du Bitcoin pour qu'il soit relativement bas et permettre à des très gros acteurs, à des institutionnels, de pouvoir rentrer dedans avec un prix qui soit inférieur à la centaine de milliers de dollars, tu vois. Moyennant quoi, ils auront la possibilité, en rentrant dedans, d'avoir une très belle hausse au moment où il va y avoir l'annonce officielle du lancement de réserves de crypto-monnaies. C'est évident, c'est évident qu'à partir du moment où l'annonce elle va être vraiment faite et où l'annonce elle va se concrétiser, le prix devrait vraiment partir à la hausse. Moi, en tout cas, c'est ce que j'attends, quoi, tu vois, parce que les autres pays ne pourront pas laisser les États-Unis s'embarquer là-dedans seuls. C'est impossible. C'est impossible. Il y a forcément d'autres pays qui vont emboîter le pas et ça va créer une espèce de hype encore en plus autour de ça et les gens vont vouloir en acheter et ils auront raison, je pense, de vouloir en acheter et ça va créer une pression à la hausse. Voilà, on le sait. Il y a un problème de liquidité sur les échangeurs centralisés, notamment sur les plateformes, parce que il y a une rareté du jeton dans sa disponibilité, des jetons dans leur disponibilité aujourd'hui. Donc, si ça t'intéresse, fais le test en dessous pour voir si c'est un truc qui est fait pour toi ou pas et surtout combien tu pourrais gagner avec ça. La vraie question, c'est est-ce que tu devrais investir dans les cryptos? Elle est là, la question. À titre personnel, moi, que le prix il soit à 86, à 82, à 97 ou même à 105, ça me fait pas beaucoup trembler, quoi, tu vois. Je commencerai à me réveiller quand il va dépasser les 160, 180. Ouais, là, je vais commencer à me réveiller un petit peu. Mais pour l'instant, je m'inquiète pas. Les seules choses que je me dis, c'est que si je le vois qui commence à descendre et à chatouiller les 60, là, il sera peut-être temps de faire des grosses recharges, quoi. Mais sinon, si tu continues ton DCA, même dans les conditions actuelles, en fait, le prix, tu t'en fous, quoi. Parce que toi, tu fais juste ton DCA pour en accumuler le plus possible parce que tu sais que sur le long terme, c'est un pari qui sera gagnant. Regarde, si on regarde là ici le graphique en logarithme, tu vois très bien, attends, je vais revenir en logarithme, tu vois très bien on n'a jamais été aussi près du million, quoi, tu vois. Hop là, tu vois, on n'a jamais été aussi près du million de dollars. On le voit là ici, tu vois. Voilà, on est aussi près du million de dollars qu'on est près du 10 000 dollars, tu vois. Donc, quand on regarde le graphique en log. Donc, voilà, la question, c'est pas si on va y aller. La question, c'est quand on va y aller. C'est tout, c'est la seule question. Et ça, personne n'est en mesure de le dire, personne n'est en mesure de le prévoir. Mais je pense que ne pas avoir de Bitcoin aujourd'hui, c'est refuser de posséder l'actif qui a le plus performé depuis les 10 dernières années. Ça, tu peux le retourner dans tous les sens, c'est la vérité. Et est-ce qu'on a encore la possibilité de gagner beaucoup d'argent avec ça? Réponse, oui. Un jour, quand il va y avoir un vrai chaos sur l'ensemble des monnaies, quand il va y avoir un vrai crack boursier, évidemment, Bitcoin montrera d'autant plus son utilité. Rappelons qu'il a été créé suite à 2008 par Satoshi Nakamoto et que c'est un échange électronique de cash électronique de pair à pair. C'est ça la proposition qu'il y a sur le white paper. Et ce truc-là, je veux dire, pour moi, c'est un truc extrêmement important, ce document. C'est la définition même de technique de l'outil de liberté qu'est le Bitcoin, quoi. Voilà. Donc, est-ce que tu penses que tout ça, c'est des choses importantes? Si tu t'intéresses à la liberté, si tu t'intéresses à la débancarisation, si tu t'intéresses au fait de posséder ce que tu as, etc. Voilà. Tout ça, c'est des questions qui sont passionnantes et je t'invite encore une fois, si c'est des trucs qui t'intéressent, à faire le test que je t'ai préparé en dessous pour savoir si la crypto, c'est un truc que tu devrais envisager ou pas. Quant à la baisse actuelle, pour faire simple et en résumé, rien à foutre.